faut rappeler que la RTS est la seule chaîne de télévision qui diffuse en haute définition. C'est un investissement de plus de 10 milliards. Ensuite, vous avez assisté il y a quelques semaines à l'inauguration de la tour. C'est plusieurs dizaines de milliards qui ont été investis. Une tour livrée clé en main. Et je suis très à l'aise pour en parler parce que je suis le seul journaliste membre du comité de pilotage du projet de tour. On parle de près de 40 milliards, sinon un peu plus de 40 milliards d'investissements. C'est des bureaux neufs et du matériel audiovisuel avec un studio de 1000 m². Il y a même 3 studios. Un studio de 1000 m² parce que, voilà, en termes de communication, quand vous communiquez, vous mettez en avant le meilleur produit, c'est normal. Mais il y a aussi un studio de 400 m² et un autre studio de 300 m² et 3 studios radio de plus de 110 m² chacun. Donc, c'est de gros investissements qui ont été faits. Rien que ça, je pense que ça suffit à faire le bilan de l'actuel DG. Sans oublier que les augmentations dont je parlais en 2013 sont à mettre à son actif. Parce qu'en 2013, c'était lui le directeur général. Et aujourd'hui, il accepte de signer encore une fois un nouvel accord d'entreprise pour permettre aux agents de gagner un peu plus. Ça, pour moi, c'est très positif. C'est très positif. Ensuite, les projets de stations régionales. Aujourd'hui, il faut rappeler que la RTS, c'est 17 radios et 5 chaînes de télévision. RTS 3, RTS 4, RTS 5 et RTS 2 qui est la chaîne urbaine. Tout ça, ce sont des choses à mettre sous le compte de Racine Talla. Il me souffle le recrutement des agents, oui. La promotion des jeunes aussi. C'est des choses qui se sont faites avec lui. Après maintenant, est-ce qu'il faut le féliciter pour avoir fait son boulot? Chacun se fait son idée. Et de toute façon, aucune gestion n'est parfaite et vous n'aurez jamais l'unanimité. Donc, sur ce plan-là, moi, c'est ça ma réponse. En tout cas, nous, tous ceux qui passent devant ici, en voyant ça, ils peuvent se faire une idée de ce qui se passe à la RTS. Et contrairement à ce qui est dit, je vous l'ai dit tout à l'heure au début de mon propos, nous ne sommes pas en crise. Les gens travaillent normalement tous les jours. Nous avons quelques difficultés à cause des travaux. Nous, à la rédaction, on s'est retrouvés dans une petite salle. C'est normal, parce que la rédaction est réfectionnée, en plus des bureaux qui vont être installés au niveau de la tour. Mais il n'y a pas de crise. Les agents qui sont malades vont se soigner. RTS, c'est une boîte où, avec 200 francs, vous vous levez le matin avec 200 francs dans votre poche, vous êtes malade, vous allez quand même vous soigner. Parce que nous avons une IPM qui fonctionne. Vous allez voir le médecin, il vous fait votre consultation, vous faites votre ordonnance, vous prenez le papier, vous allez à la pharmacie, on vous donne les médicaments, vous rentrez chez vous, vous soignez. Est-ce que Borina est entreprise yu am loolu? Et ça marche ici. Donc, où est la crise? Il n'y a pas de crise. Les choses se passent très normalement ici. Très normalement. Vous ne pouvez pas connaître le nombre de jeunes qui sont venus ici et qui, au bout de 2 ans, 3 ans, ont été promus parce qu'ils ont fait leur preuve. C'est ça une boîte qui avance. Et chaque année, il y a un projet d'entreprise. Il y a 2 ans, le projet d'entreprise, c'était justement la tour. Et là, elle est en train d'être finalisée. Donc, si ça ne suffit pas à faire un bilan, parce que voilà.